premier voyage vraiment toute seule où je suis partie à l'arrache, c'était j'avais 21 ans et c'était au Costa Rica. Sortais des études, j'avais fait que des petits boulots de merde, j'en avais ras-le-bol et j'avais envie vraiment de partir et de faire une pause. Et j'avais laissé un message sur le forum du routard pour voir s'il n'y avait pas d'autres gens comme moi qui partaient seuls, tout ça. Et j'ai 2 Canadiens qui m'ont écrit, une nana et un gars. Au début, on voulait juste faire une partie de chemin ensemble, histoire de ne pas être tout seul, voilà. Et puis finalement, enfin, on s'est super bien entendu, donc on a fait les 3 semaines ensemble au Costa Rica, quoi. Et c'était trop, ça reste mon meilleur voyage de tout ce que j'ai fait, quoi. Enfin, c'est une manière de aussi lâcher prise sur ton quotidien, de faire une pause, de faire ce que tu as envie de faire, de découvrir des paysages, découvrir des gens. Moi j'aime beaucoup aussi faire plein d'activités sportives, que ce soit des randos, du saut au parachute, la plongée, donc c'est vraiment l'occasion de faire des trucs assez différent de ce que tu fais dans ton quotidien, quoi. Et un échappatoire à ta vie de tous les jours, c'est un plaisir, quoi, de voyager. La plongée, ça a vraiment été une découverte. Enfin, je pensais pas adorer autant la plongée, et dès la première fois, franchement, je me suis sentie trop bien dans l'eau. Et là, c'était quand à Pâques, on est allé aux Philippines et j'ai passé juste mon premier niveau de plongée. Et j'ai fait 2 jours intensifs de plongée, c'était vraiment génial. C'était dans des vieilles épaves de la Seconde Guerre mondiale, et du coup, c'était trop bien, vraiment. C'était juste au-dessus de la Grande Barre de Corée, donc il y a vraiment tu sautes, t'as un décor de fou après. Une fois que t'as réussi à te remettre un peu de ta chute libre, t'es là, et du coup tu vois, t'as un paysage, et t'arrêtes, t'as les magnifiques plages, et tu vois du coup la barrière de corail sur le côté, c'est incroyable. J'ai tendance à essayer de faire beaucoup de choses, de caler pas mal de choses dans le temps de mon voyage, de faire le plus d'étapes possible, sans non plus, en profitant quand même. Du coup, j'ai fait un tour sur la côte est d'Australie en van, et là, c'était complètement à l'arrache. J'avais noté juste des choses que j'avais vraiment envie de voir, et après, j'étais avec 2 autres personnes aussi, et on a regardé, on avait un guide, on avait le guide de Lonely Planet, et du coup, on notait des trucs qu'on avait envie de voir. On avait des gens qui nous disaient allez absolument là, tout ça. 6 mois après être arrivée à Londres, je suis partie à Delhi pendant 1 an. Oui, ça s'arrête jamais, t'as des klaxons tout le temps, le matin, dès 4h du matin, t'as des gens qui crient dans la rue pour vendre, des mecs qui vendent des lacets de chaussures, tu vois, jamais, non mais laisse-moi dormir. Le bruit, c'est le truc vraiment le plus chiant qu'il y avait en Inde. Tu peux te déplacer facilement n'importe où, les trains sont franchement, j'ai trouvé les trains géniaux en Inde. Pendant une période, tous les week-ends, je partais à droite à gauche, je prenais le train de nuit le vendredi soir, on rentrait le lundi matin, train couchette, on allait visiter une ville du nord de l'Inde. Les gens, c'est une relation un peu d'amour et de haine en même temps, tu vois, ils sont super drôles. Le problème des Indiens qui ont tendance à te reluquer un peu longtemps, très longtemps. C'est triste, mais c'est connu comme étant la capitale du viol de l'Asie, donc déjà ça te met un peu le niveau. Dans l'ambiance. Voilà, ouais, donc faut faire vachement gaffe, tu traînes, il y a des rues, on m'a dit, n'y va jamais le soir, et pratiquement à chaque fois que je rentrais chez moi le soir, si je sortais, j'allais boire des verres, tout ça, il y avait le mec qui me ramenait le rickshaw, le tuk-tuk, qui pratiquement à chaque fois, qui essayait de t'effleurer, machin, tout ça, parce que t'es une nana qui sort après le couvre-feu, entre guillemets, et t'as toujours cette ambiance-là, quoi, et c'est un peu, moi, au bout d'1 an, ça m'a vraiment, ça me prend des dingues. Ils prennent des photos de toi en douce tout le temps, et c'est assez épuisant, ouais. Ça va avec, malheureusement, avec la culture de l'Inde. T'as comme une pression constante, des regards, qui fatiguent à la longue. Et j'ai entendu dire que c'était assez tranquille de voyager en Inde, et que justement quand t'étais une femme seule, ils avaient tendance à être super prévenants et super sympa avec toi. Après, j'avais un peu peur la nuit quand je rentrais chez moi. Du coup, t'as ces endroits
spéciaux où tu peux aller acheter ton alcool et c'est rempli d'hommes. T'as pas... Je crois que j'ai rarement vu une femme au milieu de tout ça, quoi. Et à chaque fois que tu rentres, t'as des regards, genre... qu'est-ce qu'une femme fait là? Viens acheter de l'alcool et c'est... Bon, après voilà, ça reste... quand c'est en journée, ça reste bon enfant, mais... ça fait un peu bête curieuse, tu vois, ça. Pour moi, l'Inde, ça a été un choc. Il y a une espèce de proverbe en Inde, c'est tout est possible en Inde. Et tu te rends compte que t'as pas de limite, les gens sont complètement tarés. Et c'est génial, quoi. En Inde, j'ai sauté dans un train en marche, le monde s'en fout. Tu commences à réfléchir différemment. Style de vie différent, que ça te... tu t'écartes un peu de ton nombril et tu vois autre chose aussi, quoi. Ça, c'est chouette. Franchement, je pense qu'il faut être vraiment bien dans ses baskets pour aller en Inde, parce que il y a sur plein de niveaux. Bon, déjà t'as tout, ça te submerge de plein de trucs. Bon, là, le bruit, les regards, tout, les odeurs, parce que tu veux tout submerge. Et en plus, t'as ces contrastes qui sont tarés. T'as un temple magnifique, tout propre, nickel, incroyable. Et à côté, t'as un bidonville ou un hôtel de luxe 5 étoiles. Et à côté, t'as un bidonville, pratiquement tous les jours, j'avais des gamins qui venaient mendier. En plus, tu peux pas leur donner d'argent parce que tu sais qu'ils bossent, un peu comme dans... C'est vraiment un slum de millionnaire, tu sais qu'ils bossent pour des... qui sont embrigadés par des gars qui du coup les exploitent, et du coup ils ramènent l'argent à ces mecs-là qui ils en voient pas du tout la couleur, donc on te dit donne-leur de la bouffe parce que bon, au moins tu sais que ça les aidera, et tu vois ça tous les jours, tu vois. En plus tu vois t'as quand même des maladies, tu crois qu'ils ont... Parce que ça a disparu, t'as plein de lits, t'as plein de lépreux, c'est la capitale, t'as des lépreux. Il y a un quartier, il y avait plein d'enfants lépreux, t'as la polio, t'en as... C'est vraiment... c'est violent, quoi. Au début, t'en prends vraiment plein la gueule, et après... moi, c'est horrible, mais au bout d'un an, tu commences un peu à détacher, ouais, voilà, tu dis, tu vois ça, t'es là, bon, bah, voilà, un autre jour, voilà, un autre gamin, non, désolé, j'ai rien, et je pense qu'il faut vraiment être accroché. L'ambassade de France d'Inde, c'est la seule ou une des seules où il y a une cellule psychologique, parce que, voilà. Quand je voyage, c'est pas des vacances, c'est vraiment, bon, allez, il est 8h, il est 9h max, debout, on se prépare, on part vite, on fait des trucs, on profite de la journée, et tu rentres, t'es claqué, à 10h tu dors, et voilà, ouais. Tu rencontres des gens tellement différents, que ce soit des locaux, des voyageurs, des gens qui ont des expériences complètement dingues, qui ont des vies totalement différentes de la tienne. Enfin, c'est chiant, pas voir mes amis, pas voir ma famille, tout ça, mais Internet, ça quand même, ça sauve la vie. Je reparle tout le temps sur Messenger, sur WhatsApp, ma mère est sur WhatsApp, donc voilà, on s'écrit tout le temps. J'essaie de rentrer une fois par an. Je vais chercher dans un pays où je visite un pays, c'est parce que je sais qu'il y a des paysages de dingue, voilà, ou des trucs sportifs à faire. C'est vraiment le premier truc que je cherche dans mes voyages. Enfin, sinon, à voyager, si je pouvais le faire continuellement, je pense que je le ferais. Je préférais voyager généralement quand c'était l'hiver chez moi, et partir dans des pays un peu plus exotiques et chauds. Et si je pouvais partir au moins 1 mois, 2 mois dans un pays, ce serait vraiment génial. Après, voilà, si je pouvais faire du van tout le temps, je ferais du van. Un truc un peu con, c'était au Costa Rica, on avait fait on avait fait du canoë au milieu de caïmans. Ça va, mon canoë a l'air assez stable. J'espère que mon partenaire c'est bien me l'a plagué, mais non, après, je sais pas, le truc était tellement... on devrait dire un truc en plastique, tu vois, ils bougeaient pratiquement pas, ils n'avaient vraiment rien à faire, quoi. Je sais pas, j'aime beaucoup les ambiances tropicales. J'aime beaucoup les jungles, voilà, le Costa Rica, les animaux, voilà, j'aime beaucoup voir les animaux en voyage, et là-bas, il y avait tellement d'animaux partout dans les forêts, c'était un truc de taré. T'avais des parcs, t'avais des paresseux qui passaient partout. Je pense que je préfère voyager quand même accompagnée, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa de partager, tu partages des expériences, t'en reparles, t'as plein d'anecdotes, t'arrives des trucs un peu dingues, que plutôt, oui, au moins t'as d'autres gens avec qui raconter ça, te rappeler de ces souvenirs-là, et je trouve ça,
un côté beaucoup plus sympa. Après bon, quand tu voyages tout seul, tu rencontres toujours des gens, il se passe toujours des choses aussi et ça te laisse aussi plus de flexibilité sur ce que tu veux faire. Ouais, j'aime beaucoup la bouffe japonaise. Dans ce que j'ai mangé au Japon, c'était vraiment des trucs, c'était super bon, les bento arrangés avec plein de petits trucs, oh, j'aime bien voilà, manger un peu de tout. C'est vrai que voilà, le Japon c'était top pour ça. Les thalis où tu peux manger un peu de tout, tu goûtes un peu, voilà, un peu de lentilles, un peu de poulet, un peu de... Et ça te permet ouais, de varier les plaisirs. Ah, j'ai adoré le pad thai, ça a été une découverte en Thaïlande. Le truc que j'ai bouffé que ça pendant les 10 jours en Thaïlande que j'ai passé, ouais, c'était... Je dirais de prévoir un budget assez large. Après je dirais voilà, de bien s'informer sur le pays dans lequel on va. Que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau des conditions pour la femme, pour les zones à éviter. Après s'expatrier c'est un peu différent et pareil je l'ai pas fait voilà, je l'ai pas fait direct et trouver des expériences de gens qui ont vécu dans le même pays et de voir, essayer déjà de tâtonner, de voir si ça peut nous plaire ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir d'autres gens comme moi qui racontent leur vie et qui peuvent t'aider si tu aimes les voyages et si tu veux en apprendre plus.